Un invité sur ce plateau, il s'agit du président de la commission de l'IMOA, Abdallah Bourema. Monsieur le Président, bonsoir. Bonsoir, Madame Bako. Et bienvenue sur le plateau de Télé Sahel. Merci. Vous êtes à Niamey dans le cadre de l'édition 2019 de la revue annuelle des réformes politiques, projets et programmes de l'IMOA. Alors, quels sont les enjeux de cette activité de l'IMOA? Merci pour votre question, Madame Bako. Avant d'y répondre, vous me permettrez de faire un petit rappel pour dire qu'avant la création de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, en janvier 1994 à Dakar, nous avions certes une monnaie commune, le franc CFA, émis par une banque centrale commune, la BCAO, qui veillait et qui veille toujours au bon fonctionnement du système bancaire et financier de l'Union. Mais toutes les autres politiques, les politiques macroéconomiques, les politiques budgétaires, les politiques sectorielles, les politiques commerciales étaient d'essence nationale, avec de fortes disparités d'un pays à un autre. Une telle situation, outre qu'elle ne favorise pas de conserver durablement la valeur de la monnaie et son pouvoir d'achat, ne permet surtout pas d'atteindre les objectifs du traité fondateur de notre Union, en particulier les objectifs qui ont trait à la croissance et à la compétitivité des économies, à la construction d'un marché commun et aux politiques sectorielles. Donc, il s'est agi très tôt de bâtir des législations communautaires en harmonisant les législations nationales, au moins dans 3 domaines clés: la gouvernance et la convergence macroéconomique, le marché commun et les politiques sectorielles. Et dès le début, dans la seconde moitié des années 90, d'importants textes qui revêtaient des formes de règlements et de décisions directement applicables ou bien de directives qui devraient être transposées, ces textes donc ont été mis à la disposition des États avec des dates pour leur transposition et leur application. Alors, pour revenir à votre question, je dois aussi préciser que tout ça a été verrouillé par un mécanisme de surveillance multilatéral, un pacte de convergence. Le dernier, l'échéance arrive au 31 décembre 2019, assis sur des critères dits de convergence que vous connaissez. Alors, pour revenir à votre question, en juin 2012, la conférence des chefs d'État et de gouvernement de notre Union a fait le constat amer que cette riche législation communautaire avait du mal à être transposée et appliquée dans les États. Elle a donc demandé au niveau de la Commission et des États membres de faire des propositions pour accélérer la mise en application de ces réformes. Et en octobre 2013, un acte additionnel a été pris par la conférence des chefs d'État pour instaurer cette revue, le principe de cette revue. Ça a été institutionnalisé. C'est un outil stratégique de veille et de dialogue entre les États et la Commission pour évaluer les différentes réformes de l'Union. Voilà. Vous êtes donc à votre 5e étape. Là, vous avez sillonné tous les pays membres de l'IMOA. Alors, comment se présente la situation? C'est exact. Et en 2019, c'est la 5e édition de cette revue qui a démarré donc en 2014. Il faut rappeler qu'en 2011, le taux de transposition et d'application des textes était d'environ 45%, 15 ans, plus de 15 ans d'ailleurs après la création de l'Union. C'était extrêmement faible. Mais d'année en année, depuis 2014, on enregistre des progrès sensibles, tant au niveau de la transposition des textes que de leur application dans les 8 États de l'Union et de l'Union en général. Pour vous donner des illustrations, en 2019, donc à cette 5e édition, le taux d'application des textes s'élève à 75%, contre 53% en 2014, au démarrage de la revue. Et pour donner l'exemple d'un pays, puisqu'on est au Niger, cette revue se fait sur la base de 113 textes communautaires et des projets d'investissement que nous visitons également. Ici au Niger, sur les 113 textes,
les 100 textes sont presque dans le circuit d'application, dont 65 appliqués à 100% et 35 qui connaissent une application qui varie entre 40 et 95%. Donc tous les États ont fourni des efforts importants pour pouvoir accélérer la mise en œuvre de ces réformes, de même la réalisation des investissements prioritaires qui sont financés au profit des populations dans le domaine de l'agriculture, de l'élevage, de l'hydraulique, dans les domaines sociaux importants comme l'éducation et la santé. Donc c'était une décision politique très forte et vraiment salutaire, cette revue. Oui, Monsieur le Président, l'UMOA, c'est aussi les questions sécuritaires. Le 3 décembre dernier, les chefs d'État et de gouvernement de l'Union se sont réunis en session extraordinaire à Dakar. Alors, pourriez-vous nous parler des grandes lignes de cette réunion? Oui, c'est exact, Madame Bako. D'ailleurs, ou mieux qu'au Niger aujourd'hui, de parler de ce problème de sécurité. Le Niger qui vit encore sous le choc des événements terribles d'Inates. La conférence des chefs d'État et de gouvernement de notre Union s'est réunie le 3 décembre 2019 pour pouvoir évaluer la situation sécuritaire au niveau de l'Union. Elle a fait le constat que l'insécurité grandit, les attaques terroristes sont récurrentes et prennent des formes de plus en plus violentes, comme en attestent les attaques à Indiliman au Mali, à Bungu et au Burkina Faso, et bien sûr depuis mardi dernier à Inates au Niger. Les chefs d'État, donc, face à cette situation, ont pris deux mesures importantes. Une première mesure de court terme, c'est-à-dire pour venir en appui aux trois pays du champ de ces agressions barbares, le Niger, le Mali et le Burkina Faso. Oui, le Burkina Faso. Le président Issoufou en a fait écho lors de son discours hier à la session extraordinaire du G5 Sahel. Donc, une somme de 100 millions de dollars a été mise à la disposition des trois États pour contribution de l'UMO, de notre Union. Et une autre mesure de moyen terme, la création d'un fonds régional de sécurité qui s'inscrit en réalité dans le programme du plan d'action de la CEDEAO de lutte contre l'insécurité, plan d'action qui s'étale de 2020 à 2024. Ce plan d'action, notre Union a pris l'engagement d'y participer pour 500 millions de dollars et les 100 millions qui ont été annoncés à la dernière conférence des chefs d'État est la première mise au titre de cet engagement de notre Union. Voilà les deux décisions fortes de la conférence des chefs d'État de Dakar. Alors, Monsieur le Président, votre dernier mot, si vous en avez. Oui, Madame Bako aussi. Madame Bako, le jour où on atterrissait ici à Niamey pour la revue annuelle des réformes, parce que c'était ça l'objet de notre séjour ici à Niamey, l'objet c'est la révision et de ces réformes, de les voir avec le gouvernement, avec le Premier ministre. Vous avez suivi ces séquences-là à la télé. Dans la même matinée où notre avion atterrissait, se déroulaient les funérailles des soldats qui sont morts à Inates. Nous avons suivi à la télé les images fortes de ces funérailles. Qui d'entre nous n'a pas été choqué de voir ces corps, ces dizaines de corps, certes revêtus du prestigieux drapeau national, de voir un président de la République, chef de l'État, prononcer une oraison funèbre vraiment en essayant de contenir ses larmes alors que toute la nation était en pleurs. Alors mon dernier mot, vraiment, mes prières et mes pensées pieuses pour ces soldats, mes condoléances et ma profonde compassion aux familles et à toute la nation nigérienne. Monsieur Abdallah, vraiment merci. Merci d'être venu. Je rappelle que vous êtes président de la commission de l'UMOA.